Bonjour à tous les poissons, je vous souhaite un agréable mois de novembre qui vous entraîne doucement vers 2025. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, je vous en remercie. Si vous souhaitez effectuer votre étude annuelle, votre révolution solaire ou votre thème karmique, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible pour vous. Alors Saturne passera encore tout le mois dans votre signe et fera de votre mois de novembre un mois important en matière de responsabilité et de restructuration avec un accent sur la vie émotionnelle et spirituelle. Saturne encouragera une révision de vos objectifs professionnels. Alors, novembre pourrait vous pousser à remettre en question certaines décisions ou méthodes de travail. Alors ce peut être le moment de solidifier vos bases en matière de projet, tout en apprenant à combiner rigueur et créativité. Alors Saturne peut ici créer des défis, notamment des doutes sur votre capacité à réussir, mais en apportant un cadre clair, il vous permettra aussi de construire un avenir professionnel plus stable. Alors sur le plan spirituel, Saturne va vous pousser à rechercher une voie plus concrète dans vos pratiques. Alors si, comme bon nombre de poissons, vous êtes attiré par la spiritualité, cette période pourrait vous faire passer d'un état de rêverie à un cheminement plus structuré. Alors vous serez invité à mieux définir ce que signifie pour vous la spiritualité en vous concentrant sur des pratiques quotidiennes ou des réflexions profondes. Sur le plan personnel, il pourrait y avoir des moments de solitude ou de retrait favorisant une introspection importante. Alors en amour, le transit de Saturne chez vous peut provoquer des révisions profondes dans vos relations. Il peut vous pousser à évaluer vos engagements sentimentaux, ce qui pourrait mener à des décisions difficiles, mais nécessaires pour un équilibre à long terme. Alors, si votre relation n'est pas basée sur des fondations solides, cette période pourrait vous confronter à certaines réalités. Alors, pour les relations établies, c'est un moment de maturation où des discussions profondes sur l'avenir seront privilégiées. Alors les finances, quant à elles, avec ce transit de Saturne, pourraient connaître une période de réorganisation. Saturne vous conseille d'être prudent et de planifier soigneusement vos dépenses, surtout si des éléments flous entourent vos investissements ou vos revenus. Alors ce transit peut aussi être un moment où vous serez confronté à des responsabilités financières accrues, vous demandant de faire preuve de maturité et de gestion rigoureuse. Alors, sur le plan santé, Saturne en Poisson peut révéler des faiblesses que vous auriez ignorées. Il vous encourage à adopter une approche plus disciplinée concernant votre santé mentale et physique. Alors, ne perdez pas de vue que si vous négligez votre bien-être émotionnel ou spirituel, cela peut se manifester par des symptômes physiques. C'est donc le moment pour intégrer des routines de santé durables et vous assurer de bien équilibrer le stress et le repos. Alors le premier Neptune sera au trigone de Mercure et cela va vous mettre dans une énergie fluide et harmonieuse. Ce trigone va favoriser la communication intuitive, la créativité et la compréhension profonde dans plusieurs domaines. Il va favoriser les poissons qui sont dans des professions créatives, artistiques ou dans celles où l'intuition joue un rôle clé. Alors d'une manière générale, vous pourriez être plus inspiré et capable d'exprimer vos idées de manière convaincante et imaginative. Alors les échanges professionnels seront plus fluides, avec une capacité accrue à comprendre les autres et à transmettre des messages complexes de manière claire, et c'est un moment propice pour innover et pour briller. Alors c'est aussi le signe d'une période favorable à la méditation, à la réflexion spirituelle et aux pratiques de développement personnel. Vous pourriez ressentir une connexion plus profonde avec votre monde intérieur et accéder à des niveaux de compréhension plus subtils. Ce trigone facilite aussi l'exploration de votre inconscient à travers des rêves ou des intuitions puissantes. Alors, c'est un moment idéal pour prendre des décisions intuitives et alignées sur votre chemin spirituel. Alors, sur le plan sentimental, la communication dans vos relations amoureuses sera teintée de douceur et de compréhension. Ce trigone va favoriser les échanges sincères et les discussions profondes.
vous pourriez être plus enclin à parler de vos émotions ou à exprimer vos désirs les plus subtils. Ce transit encourage une connexion émotionnelle plus forte, où les non-dits seront facilement compris. Il peut s'agir, pour certains poissons, d'une belle opportunité pour renforcer les liens par une communication empathique. Alors bien que ce trigone ne soit pas spécifiquement lié aux finances, il peut apporter des idées créatives ou intuitives pour améliorer votre situation financière. La clarté mentale et l'inspiration générée par ce transit peuvent vous aider à voir de nouvelles opportunités ou à mieux comprendre des enjeux complexes liés à l'argent. Si vous avez un projet artistique ou spirituel qui peut générer des revenus, ce trigone vous soutiendra dans la conception et la présentation de vos idées. Alors, ce trigone va également favoriser une plus grande écoute de votre corps et de votre esprit. Alors, vous pourriez être plus réceptif aux signaux subtils que votre corps vous envoie et mieux comprendre ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Alors c'est une phase idéale pour pratiquer des techniques de relaxation ou des soins holistiques comme la méditation, la visualisation ou la thérapie par le son qui auront un effet particulièrement bénéfique. Alors durant tout le mois, Neptune sera chez vous et il sera rétrograde, alors il va lui aussi favoriser la créativité et l'inspiration dans le travail. Cependant, avec sa rétrogradation, il peut y avoir un sentiment de flou ou de manque de direction dans vos projets. Les illusions ou les attentes irréalistes dans votre carrière pourraient devenir plus visibles, vous obligeant à faire face à la réalité. Alors c'est un mois idéal pour réévaluer vos objectifs et ajuster votre vision de manière plus pragmatique. Sur le plan spirituel, Neptune va amplifier votre besoin de connexion avec des dimensions plus profondes de la vie. C'est un moment propice à l'exploration intérieure, à la méditation et aux pratiques spirituelles. Alors pendant sa rétrogradation, vous pourriez être confronté à des vérités cachées ou à des réalités que vous avez ignorées dans votre parcours spirituel. Cela peut être une période de désillusion pour certains d'entre vous, mais aussi d'éveil où vous réaliserez ce qui est vraiment authentique dans votre quête personnelle. Sur le plan sentimental, Neptune va encourager les connexions émotionnelles profondes, parfois même spirituelles. Alors cependant, sa rétrogradation mettra à jour les illusions que vous pourriez avoir sur une relation afin que tout devienne plus clair. Aussi, si vous avez idéalisé une personne ou une situation, ce transit vous poussera à voir la réalité avec plus de lucidité. Alors, les relations basées sur des fantasmes peuvent être mises à l'épreuve, mais celles fondées sur des bases solides deviendront plus claires et authentiques. Alors, sur le plan financier, la présence de Neptune peut créer une certaine confusion ou un manque de clarté dans la gestion des finances. Alors, durant tout le mois et à cause de sa rétrogradation, il est recommandé d'être prudent avec les investissements ou les décisions financières importantes. Il faut éviter les situations floues ou les propositions trop belles pour être vraies. Alors, la rétrogradation peut vous aider à réaliser des erreurs ou des zones de flou dans vos finances, vous permettant alors de prendre des décisions plus éclairées. Alors l'impact de Neptune sur votre santé sera surtout lié aux questions émotionnelles et psychologiques. Alors durant sa rétrogradation, vous pourrez être plus conscient des schémas émotionnels qui affecteront votre santé physique ou psychologique. Alors pour certains poissons, c'est peut-être une période pour vous occuper de certaines addictions et pour d'autres, des habitudes autodestructrices ou des sources de stress. L'énergie introspective de Neptune rétrograde favorisera de toute façon l'examen des causes profondes de certains malaises, vous permettant d'aborder la guérison de manière plus spirituelle et holistique. Alors la rétrogradation de Neptune durant ce mois de novembre vous invite à prendre du recul et à réévaluer ce qui est vrai et ce qui est fantasmé, surtout dans les domaines où vous pourriez avoir tendance à vous illusionner. C'est un temps de purification spirituelle et de réalignement avec vos véritables valeurs et aspirations. Alors Neptune favorise une période de réévaluation, d'introspection et d'ajustement, vous permettant de dissiper toutes les illusions et de vous reconnecter avec la réalité et avec votre vérité intérieure.
Alors numérologiquement parlant, la combinaison de ce mois de novembre à l'année universelle 8 va favoriser les percées intuitives et créatives dans votre travail. Alors il est probable que vous soyez soutenu pour matérialiser vos idées intuitives dans le monde professionnel. Ce mélange d'énergie pourra vous aider à trouver un équilibre entre vos aspirations spirituelles et vos objectifs concrets de carrière. Ce mois est parfait pour aligner vos valeurs spirituelles avec votre mission professionnelle et vos objectifs. Alors novembre, en année universelle 8, apporte une énergie d'équilibre entre la matière et l'esprit, et le chiffre 11, qui symbolise novembre, vous invite à vous connecter à des dimensions supérieures et à explorer votre potentiel spirituel. Vous allez pouvoir vivre des moments de clarté profonde ou avoir des expériences intuitives marquantes. Le défi sera de ne pas vous perdre dans des considérations purement matérielles, mais plutôt de les utiliser comme des outils pour renforcer votre cheminement spirituel. Alors l'énergie du 11 en novembre va aussi favoriser des connexions profondes et spirituelles dans les relations amoureuses. Donc certains poissons pourraient rencontrer quelqu'un qui aura un impact spirituel fort ou vivre des moments de grande intensité avec leur partenaire. Toutefois, l'année universelle 8 vous encourage à rester ancré dans la réalité et à vous assurer que vos relations sont aussi basées sur des fondations solides et pas seulement sur des rêves ou des idéaux. Donc soyez toujours vigilants. Alors l'année universelle 8 est également liée à la réussite matérielle et financière et le mois de novembre pourrait vous donner l'occasion d'utiliser votre intuition pour faire des choix éclairé. Alors vous pourriez recevoir des idées ou des inspirations soudaines pour améliorer votre situation financière. Cependant, novembre vous met tout de même en garde contre les risques liés aux illusions, je vous en ai déjà parlé, ou aux promesses non fondées. Alors l'écoute de votre instinct sera votre meilleur atout pour faire des choix financiers sages. Alors il faut encore ajouter sur le plan santé que vous serez particulièrement sensible à votre environnement spirituel et émotionnel. Alors, vos ressentis seront amplifiés bien sûr et l'année universelle 8 vous rappellera également l'importance de maintenir un équilibre entre le corps et l'esprit. Vous devrez veiller à prendre soin de votre bien-être émotionnel et ne pas négliger les aspects matériels de votre santé comme l'exercice ou encore une alimentation équilibrée. Alors il y aura encore le 9 avec un carré de Neptune à Vénus qui peut entraîner une certaine confusion ou incertitude dans les relations professionnelles, en particulier si des projets impliquent de la coopération ou des aspects créatifs. Alors vous pourriez ressentir un manque de clarté dans la direction à prendre ou une déception si les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Si vous avez des décisions importantes à prendre, gardez bien les pieds sur terre et ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Sur le plan personnel et spirituel, ce carré peut apporter un sentiment de flottement ou d'idéalisme excessif. Il pourrait y avoir une tendance à rêver grand, mais il demeure important de rester dans l'objectivité la plus totale. Dans les relations amoureuses, ce carré peut susciter des malentendus ou des déceptions. Il faudra donc y faire attention et éviter les décisions hâtives, car vous pourriez ne pas voir les choses clairement. Financièrement, ce carré recommande d'être particulièrement prudent, car les jugements peuvent être altérés. Vous pourriez être tenté de dépenser de manière impulsive ou d'investir dans quelque chose de trop beau pour être vrai. Alors, il est important d'être réaliste et de vérifier les faits avant de prendre des décisions financières. Alors, sur le plan santé, ce carré peut générer du stress émotionnel, surtout si des attentes non satisfaites dans les relations ou les finances vous pèsent. Il serait bénéfique de prendre du temps pour vous détendre et éviter de trop vous focaliser sur des situations qui semblent floues ou décevantes. Alors reste le 12 avec une conjonction de Neptune à la Lune qui aura lieu chez vous et qui peut vous rendre très sensible à l'ambiance au travail. Vous pourriez capter des énergies autour de vous plus intensément, ce qui peut être à la fois un atout et un défi. Alors, il vous sera plus facile de comprendre les émotions des autres, mais vous devrez aussi faire attention de ne pas absorber trop de négativité. Alors, cette conjonction est favorable pour les projets créatifs ou intuitifs, mais beaucoup moins pour des tâches demandant une rigueur analytique. Alors,
cette conjonction va également vous connecter directement à votre intuition et à vos émotions profondes. Ce moment est donc idéal pour la méditation, les pratiques spirituelles ou même des moments de rêve éveillé. Voilà, vous pourriez ressentir une connexion spirituelle plus forte et avoir des rêves ou des intuitions très puissants. Alors c'est un excellent moment pour l'introspection et la contemplation. Sur le plan amoureux, cette conjonction peut vous amener à vivre des moments très sensibles et émotionnels dans vos relations. Vous pourriez ressentir un profond besoin de connexion émotionnelle et spirituelle avec votre partenaire. Toutefois, il faudra aussi faire preuve de prudence avec l'idéalisation, car cette conjonction peut brouiller la frontière entre le rêve et la réalité. D'ailleurs, si vous êtes célibataire, vous pourriez être plus enclin à fantasmer sur des relations idéales. Alors sur le plan santé, cette conjonction vous invite à prendre soin de votre bien-être émotionnel et spirituel. Il est important là aussi de vous accorder du temps pour vous ressourcer et vous recentrer, notamment à travers des activités apaisantes comme la méditation, le yoga ou simplement du repos. Vous pourriez ressentir un besoin accru de tranquillité et de sérénité, ce qui est de toute façon essentiel pour votre équilibre global. Alors et terminons par le 19, avec un trigone de Neptune au Soleil qui favorise une ambiance positive dans le travail, en particulier pour les projets créatifs ou humanitaires. Alors, votre imagination et votre intuition seront à leur apogée, vous permettant d'inspirer ceux qui vous entourent. Alors c'est une excellente période pour vous concentrer sur des projets qui demandent une vision ou un leadership inspiré, car les autres seront réceptifs à votre sensibilité et à votre capacité à voir plus loin. Ce trigone renforce aussi votre connexion spirituelle et votre sens du moi profond. Alors vous pourriez ressentir un alignement naturel avec votre chemin spirituel et ce sera un moment propice pour approfondir vos pratiques. Alors avec ce trigone, vous aurez ici probablement une meilleure compréhension de votre rôle dans des dimensions plus grandes de la vie, ce qui pourrait apporter une grande sérénité intérieure. C'est une période idéale pour l'introspection et l'exploration de vos valeurs personnelles. Alors, dans le domaine sentimental, ce trigone apporte une belle harmonie. Votre capacité à communiquer vos émotions avec sincérité et douceur sera renforcée, favorisant les relations amoureuses. Les moments de connexion avec votre partenaire seront profonds et empreints de tendresse. Alors si vous êtes célibataire, c'est une période favorable pour attirer des personnes avec lesquelles vous pourriez ressentir une connexion spirituelle ou émotionnelle intense. Financièrement, ce trigone peut vous apporter des idées innovantes pour améliorer votre situation financière. Alors si vous faites confiance à votre intuition et à votre instinct, vous pourriez découvrir de nouvelles opportunités. C'est un bon moment pour investir dans des projets créatifs ou humanitaires qui vous tiennent à cœur. Et sur le plan santé, songez à prendre soin de votre bien-être spirituel et mental. Votre corps et votre esprit seront plus sensibles aux traitements doux et holistiques, comme la méditation, le yoga, je vous l'ai déjà dit, ou les pratiques de guérison énergétique. Ce sera également une période où vous pourrez plus facilement déstresser et vous réaligner. Alors je vous souhaite un mois de novembre, les poissons dynamiques. Ne relâchez pas vos efforts, même si parfois cela semble compliqué d'atteindre son objectif. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.